Bonjour mes frères et mes sœurs. C'est quoi une église? Pourquoi va-t-on à l'église? Qu'est-ce qu'on fait à l'église? Qu'est-ce qu'on apprend? Pourquoi y a-t-il tellement de divisions en ce bas monde? Des religions différentes, des religions catholiques même, ou d'autres. Mais ce qui est important, c'est que, voyez-vous, d'une façon générale, les gens ne savent pas ce qu'est une église. Une église n'est pas un bâtiment, pas du tout. Si, on peut appeler un bâtiment si vous voulez, mais il y a plus que ça. Une église, c'est un bâtiment, certes, mais on y va pour faire quelque chose. Faire quoi? Pourquoi y a-t-il tellement de religions en ce bas monde? Pourquoi y a-t-il tellement de divisions au sein du christianisme? Mais écoutez, le Christ est venu faire quoi? Plusieurs choses, certes, mais il est venu aussi bâtir une église solide, une église qui nous rapproche de Dieu, une église qui nous montre ce que fait Dieu, pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi Dieu attend de chacun de nous, et en fin de compte, comment devenir vraiment ce que Dieu veut que nous soyons. Voici ce qu'est une église. Mais une église est un bâtiment, certes. C'est un bâtiment qui est solide, qui est vraiment un bâtiment où l'on s'assemble. Mais en réalité, une église n'est pas un bâtiment. Une église, c'est un endroit en ce bas monde qui nous montre comment arriver au but. Eh oui! Autrement dit, nous devons savoir comment arriver au but. Pourquoi sommes-nous nés? Pourquoi nous sommes en ce bas monde? Qu'est-ce que le Christ est venu nous enseigner? Le Christ est venu nous enseigner comment nous approcher de Dieu. Le Christ est venu nous révéler ce qu'est Dieu le Père. Le Christ est venu nous révéler la façon d'arriver au but. Mais c'est quoi le but, direz-vous? Eh bien, le but, c'est la raison pour laquelle nous sommes nés. Et tout ça en tête avant de commencer ce sermon. Pour moi, un sermon, c'est quelque chose qui nous révèle ce que Dieu veut que nous fassions. Voyez-vous, ce qui est étrange, lorsque je suis né, lorsque vous êtes né, vous ne saviez pas ce qu'est une religion. Vous avez acquis une religion. Vous n'avez même pas regardé pourquoi cette religion existe. Ou même tout simplement, vous êtes né parce que vous êtes né et un point c'est tout. Vous n'avez pas pris le temps de savoir pourquoi vos parents ont cru ce qu'ils croient. Pourquoi vous croyez ce que vous croyez. Et en mourant, pourquoi est-ce que vous gardez la religion que vous avez acquise en venant au monde? Voyez-vous, il faut que vous ayez tout ça en tête avant de vous demander qu'est-ce que l'Église. C'est ça mon titre aujourd'hui, c'est ça mon sujet, l'Église de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Christ n'est pas venu construire, établir, bâtir plusieurs églises. Je ne parle pas maintenant de bâtiments physiques. Je parle maintenant de compréhension de ce qu'est Dieu, de ce que Dieu attend de chacun de nous, de ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. Voyez-vous, le Christ que nous connaissons aujourd'hui au sein du christianisme, ce Christ qui nous aime, ce Christ qui est venu donner sa vie pour nous tous, il est venu nous faire une promesse. Il est venu nous dire qu'un jour, nous serons les enfants de Dieu, qu'un jour, nous aurons une âme immortelle. Eh oui, nous n'avons pas d'âme immortelle pour le moment, bien que la plupart des gens croient y avoir une. Le Christ est venu nous dire que le péché constitue la transgression des lois et que lorsque nous péchons, l'amende qui s'ensuit, c'est la mort ou bien la souffrance.
Voyez-vous, tout ça, c'est nécessaire pour vous et pour moi de savoir ce qu'est une église. Une église doit être l'endroit où vous apprenez ces choses. Une église doit être l'endroit là où vous apprenez ce qu'est la Bible et comment comprendre la Bible. Comment savoir que la Bible présente la parole de Dieu. Je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est l'Église et pourquoi aujourd'hui, hélas, nous avons tellement d'églises au sein du christianisme. Écoutez, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'au sein du christianisme, alors que le Christ est venu dire qu'il est venu bâtir son Église, au singulier, au sein du christianisme disent, nous avons aujourd'hui presque des centaines, voire des milliers de religions. Pourquoi? Ayez d'abord en tête, ce n'est pas nous qui construisons l'Église, que ce soit de façon physique ou bien spirituelle. L'Église appartient au Christ. C'est lui qui construit. Il est le bâtiment central même. Voilà pourquoi je vous pose la question, c'est quoi l'Église? Qui est-ce qui a construit? Qui est-ce qui a bâti? Pourquoi l'Église existe-t-elle? Eh bien, commençons par le commencement. Nous sommes chrétiens, nous appartenons au Christ. D'autres sont musulmans, ils appartiennent à la religion musulmane. Je parle dans ce sermon des chrétiens. Qui est-ce qui a établi, construit l'Église? Est-ce un homme? Si on étudie les religions, on dirait que certaines des religions chrétiennes sont en effet des religions bâties par les hommes. Certes, le Christ aussi était un homme. Mais regardez voir ce que le Christ a dit. Comment le Christ s'est présenté lorsqu'il est venu sur cette terre. Il est venu parler de beaucoup de choses. Il est venu nous révéler son Père. Il est venu nous dire ce qu'est la vie éternelle. Il est venu ce qu'est en même temps être ici, en ce bas monde, et vivre à jamais. Je répète, mes frères et mes sœurs, la vie mortelle n'est pas vraiment automatique. La vie éternelle est un don divin. Ça, nous savons. Et maintenant, commençons à voir comment l'Église a été établie. Dans l'Ancien Testament, je parle maintenant du christianisme, l'Ancien Testament était octroyé, donné, enseigné à ceux qui n'avaient pas encore, d'une façon générale, l'Esprit de Dieu, mais qui cherchaient à comprendre ce qu'est Dieu. Pourquoi avancer vers la vie éternelle? La vie éternelle est un don divin. Mais la vie éternelle nous est donnée d'abord, en commençant, par la vie physique. Voilà pourquoi l'Ancien Testament était donné à des gens à qui on parlait, le Christ parlait, Dieu parlait, des commandements divins que nous devions respecter pour pouvoir avancer vers le but final, vers la but éternelle. Comprenez ça, ça c'est très important et ça c'est essentiel même. Voilà pourquoi je répète, l'Église de Dieu ne doit pas être bâtie par un homme, mais par le Christ lui-même. Et c'est exactement le cas. Dans ce sermon aujourd'hui, je vais vous parler pas mal de choses, surtout des enseignements du Christ. Je vais vous citer pas mal de versets bibliques pour vous montrer ce qu'est l'Église. Qui est-ce qui a bâti l'Église? Je répète. Eh bien, Matthieu, dans l'évangile selon Matthieu,
chapitre 16, verset 13, nous lisons que Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis ?» Notez voir ça. « Que dit-on que je suis ?» demande le Christ. Et les gens savaient qu'il était le Fils de l'homme. Mais il dit, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Alors les disciples qui étaient avec lui répondent, certains disent, « Tu es Jean-Baptiste », d'autres, « Élie », d'autres encore, « Jérémie », verset 14, Matthieu 16, où l'un des prophètes dit-on. Et le Christ dit, voyez-vous, il était avec ses disciples, les apôtres. Il dit, et vous, dit-il, que dites-vous que je suis? Le Christ voulait savoir, eux, les disciples, qu'est-ce qui passait de Christ? Alors, Simon-Pierre, qui était toujours dans l'évangile, le premier à répondre, il dit, tu es le Christ. Voyez-vous, nous, les chrétiens, nous prenons le mot Christ comme allant de soi. Non, le mot Christ est un titre. Ça vient du grec et qui signifie loin, qui a été oué, qui a été ordonné. Alors il dit, Pierre, qui a eu cette compréhension, cette connaissance, il dit, tu es le Christ. Ensuite, il définit le Fils du Dieu vivant. Voyez-vous, le véritable Église de Dieu, c'est Église de Dieu. L'Église de Dieu vivant. Le Christ prend la parole, verset 17, il dit, tu es heureux. Voyez-vous, il parle à Pierre. Il dit, tu as trouvé la réponse, c'est juste. Toi, un fils de Jonas, un fils physique, il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Autrement dit, personne ne peut vraiment deviner cela. Le Christ était le Fils de Dieu, et c'est Dieu le Père qui a révélé ceci à Pierre. Pas la chair, pas le sang, mais le Père qui est dans les cieux. Voilà qui était le Christ. Voilà qui est-ce qu'il a révélé. Et c'est celui-ci-là, celui qui est le Fils de Dieu, seul qui peut établir l'Église. Comprenez-vous? L'Église de Dieu devient un bâtiment. Si vous voulez, si vous construisez un bâtiment, mais l'Église elle-même n'est pas un bâtiment. L'Église elle-même doit être composée de ceux qui sont formés de Dieu, qui construisent, qui développent les autres afin de devenir eux-mêmes, et les autres, les chrétiens pour ainsi dire, fils de Dieu. Donc le Christ dit à Pierre, écoute, dit-il, ne révèle pas ce secret, si vous voulez, aux hommes. Ensuite, il a dit à Pierre qui a deviné, ou bien, si vous voulez dire, a été inspiré de savoir qu'est-ce que c'est l'Église. Verset 18, Matthieu 16, il dit, « Moi, je te dis que tu es Pierre. » C'était son nom, c'était le nom de Pierre. Ce n'est pas une question de pierre dans le sens que c'est un caillou ou bien un rocher. Ici, Pierre, en grec, signifie pierre. Il dit, moi, dit-il, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il se peut que le mot pierre signifie en même temps un rocher ou pierre. Alors, l'apôtre Pierre avait le nom de Pierre, mais l'église n'a pas été bâtie sur Pierre, le rocher qu'est le Christ. Commencez-vous à comprendre? Donc, l'église de Dieu est établie sur le rocher, pas sur la pierre, le nom ou l'apôtre. Il dit, c'est bâti sur le rocher et je bâtirai mon église
et que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Autrement dit, la véritable Église de Dieu ne peut pas être détruite. Elle est construite par le Christ. Ensuite, le Christ fait encore d'autres promesses. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Là, voyez-vous, faites attention. Ici, c'est Pierre qui reçoit les clés du royaume. Mais du royaume même est construit sur le rocher. Ensuite, il donne à Pierre un certain pouvoir, verset 19, ce que tu vas délier sur cette terre sera délié, et ce que tu vas lier sur cette terre sera lié. Il y en a qui ont pris cette recommandation et qui disent, voilà, que ce qu'un ministre lit sur cette terre sera lié, ainsi de suite. C'est vrai et c'est pas vrai. Autrement dit, un ministre ne peut pas, ou bien un prêtre si vous voulez, ne peut pas lier quelque chose à moins que la chose soit liée au ciel. Ou délier quelque chose à moins que la chose sera déliée au ciel. Ce n'est pas l'homme qui a le pouvoir, c'est le Christ. Et c'est le Christ qui donne ce pouvoir. Ensuite, il dit au verset 20, Matthieu 16, le Christ dit à ses disciples que il dit, écoutez, comprenez bien que moi, le Christ, je suis le chef, je suis celui qui représente Dieu le Père, mais qu'il faut que vous puissiez, vous tous, comprendre que la raison pour laquelle le Christ a établi des apôtres, des disciples, c'est pour que ceux-ci puissent faire le travail. Voyez-vous, le Christ a délégué les apôtres. L'apôtre Pierre a eu un rôle spécial, mais la raison pour laquelle le Christ a révélé à Pierre que lui, le Christ, est le Fils de Dieu, c'était certes une révélation fantastique, mais cette révélation seule ne rend pas l'apôtre Pierre un homme exceptionnel. Parce que juste après avoir dit cela, regardez voir, après avoir dit cela, le Christ dit à Pierre, et je cite Matthieu 16, versets 21 à 23, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, une fois qu'il a révélé son identité, et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Déjà dans ce verset, maintenant, vous pouvez voir que le Christ allait mourir, allait souffrir entre les mains des hommes, et qu'il allait un jour ressusciter, le troisième jour, comme il le dit lui-même. Et une fois que vous avez cette compréhension, cette vérité absolue, vous pouvez voir que le Christ est le chef, le Fils de Dieu, et que Pierre, qui avait deviné que le Christ était le Fils de l'homme, n'avait pas le droit de le corriger ou de le reprendre comme il le fait au verset 22. Lisez ces choses parce que ça vous aidera à comprendre la religion chrétienne. Pierre n'avait aucun droit sur le Christ. Mais Pierre était proche de Dieu, proche du Christ, et Pierre a pensé avoir un peu plus de pouvoir en disant que lorsque le Christ a dit qu'il allait être crucifié, oh non, 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 dit-il, verset 22-23, ça va pas t'arriver. Voyez-vous, c'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Le Christ, c'est lui qui révèle la prophétie. C'est lui qui révèle ce qui va se passer. Et le Christ nous dit que si nous sommes proches de Dieu, nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous affranchira. Tout ça, c'est dans les évangiles. Et le Christ nous dit que si nous recevons le Saint-Esprit,
nous porterons beaucoup de fruits. Voilà la vérité. Voilà ce que c'est qu'être chrétien. Voilà ce que c'est que l'Église. L'Église de Dieu est composée de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui croissent avec le Saint-Esprit et qui demeurent en Christ. Notez-le. Jean chapitre 15, verset 16. Le Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Voilà encore une autre vérité en ce qui concerne l'Église. Je ne choisis pas Dieu, c'est Dieu qui me choisit. Dieu m'appelle, mais il faut que je réponde à l'appel. Donc le Christ a dit, c'est moi qui vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez, verset 16, Jean 15, beaucoup de fruits. Ensuite, le Christ fait une promesse. Voyez, le Christ, lorsqu'il parle, il fait des promesses entre-temps. Il dit, si vous demeurez en moi, et vous demanderez au Père ce que vous voulez en mon nom, il vous demande. C'est fantastique. Nous voulons tous avoir des réponses à nos prières. Le Christ vous donne la réponse. Voilà ce que c'est que l'Église. Le Christ vous dit, si vous demeurez en moi, autrement dit, faites ce qu'il vous dit, eh bien, il vous donnera tout ce que vous voulez. Nous sommes dans un pays chrétien, la plupart d'entre nous, et nous avons un choix. Mais pour l'Église de Dieu, le choix est déjà fait. Le choix est de choisir le Christ, de suivre le Christ, d'aller avec le Christ où que nous soyons. Et là, une fois que nous avons connu le Christ, nous ne nous séparons plus jamais de lui. Je répète, c'est Dieu qui nous a choisis, ce n'est pas nous. Les grands intellectuels dans ce bas monde ne savent pas ce que c'est Dieu, ne savent pas comment vraiment être chrétien. Pour eux, la religion est quelque chose de ridicule. Pour nous, la religion, c'est quelque chose qui est le fondement même de notre existence. Qui est-ce que Dieu a choisi? Regardez autour de vous. Regardez-moi, je ne suis rien. Je ne suis pas un savant, je ne suis pas un grand écrivain, je ne suis pas un grand musicien. Je suis un simple homme, comme la plupart des hommes, et le Christ m'a choisi. Le Christ peut-être vous a choisi, et vous faites ce que le Christ vous dit. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas choisi des Einstein et compagnie? Parce que de tels hommes, de tels savants pourraient penser qu'ils sont eux-mêmes des génies. Le Christ veut que nous puissions nous savoir que c'est Dieu qui fait tout. C'est le Christ qui fait tout. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu. Donc, si nous avons trouvé quelque chose, si nous comprenons quelque chose, c'est parce que Dieu nous a choisis. Et dès ce moment-là, nous sommes les pauvres de ce monde. Et oui, c'est vrai. En comparé aux autres, aux génies de ce monde, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, qui a écrit 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 29, et je cite, voyez-vous, dans l'Église, on appelle frère. Il dit, considérez, frères, que parmi vous, parmi nous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, toujours selon la chair, ni beaucoup de nobles, autrement dit aristocrates. Je ne sais pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a, mais pas beaucoup. Dieu a choisi, pourquoi? Quelle est la raison? Verset 27. Dieu a choisi les choses folles du monde. Et c'est vrai, regardez autour de vous. Beaucoup de chrétiens sont considérés comme faibles. Donc, les choses folles du monde pour confondre les sages du monde. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Voilà pourquoi Dieu vous a choisi, vous et moi.
Et Dieu a choisi, verset 28, 1 Corinthiens, les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas. Autrement dit, le monde nous méprise. Qui sommes-nous en ce qui concerne le monde? Il n'y a pas beaucoup de sages du point de vue monde, du point de vue humain, du point de vue physique, du point de vue intellectuel. Dieu a choisi, verset 28, 1 Corinthiens, les choses folles du monde et celles qu'on méprise. Il y a tellement de chrétiens qui sont pauvres, qui sont rien à les voir. Dieu les a choisis pour qu'on méprise celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Commencez-vous à comprendre pourquoi Dieu choisit les faibles, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a choisis, vous et moi. Nous ne sommes pas grand-chose. Si nous étions quelque chose, nous serions très vains nous-mêmes. Nous nous glorifierons nous-mêmes. Avant le premier avènement de Christ, les gens n'avaient pas encore reçu d'une façon générale le Saint-Esprit. Donc, ils n'avaient pas la compréhension que nous avons aujourd'hui grâce au Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'Ancien Testament parle surtout des Israélites, était une assemblée, était une église, pour ainsi dire, une église construite par des gens qui étaient donc l'église de Dieu, mais pas vraiment l'église bâtie par le Christ, physiquement parlant. Laissez-moi vous en citer quelques versets. Deutéronome chapitre 8, versets 16 à 20. Le Christ dit, « C'est moi qui t'ai fait manger dans le désert la manne inconnue, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. » Autrement dit, ces gens-là ont souffert, certes, mais il fallait qu'ils apprennent l'humilité qui est l'attribut principal même du christianisme. Il dit, garde-toi, verset 17, Deutéronome 8, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est ce que nous avons vu dans Deutéronome, voyez-vous. Non, ce n'est pas nous. Souviens-toi, dit-il, verset 18, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir. Même si vous pouvez faire quelque chose, c'est Dieu qui vous donne la force de le faire. Afin de confirmer, dit-il, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies, voilà maintenant les avertissements qui commencent. Verset 19, Deutéronome 8. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, c'est ce qui est arrivé malheureusement à la suite des temps. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Les gens se sont détournés de ce Dieu merveilleux et ils vont après des dieux faux ou bien après des dieux de fabrication humaine. Le Christ dit, si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, c'est ce que le monde fait. Si tu les sers et si tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui, quoi? Que vous périrez. Voilà où nous en sommes. Voilà pourquoi, lorsque vous regardez autour de vous, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe en ce bon monde? Nous périssons, oui, nous périssons, parce que nous nous sommes détournés de Dieu. Vous périllez, verset 20, comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous. Qui sont les nations? Ceux que Dieu n'avait pas appelés. Si vous n'êtes pas la nation de Dieu, choisie par Dieu, si vous n'adorez pas Dieu, si vous n'obéissez pas à ses commandements, automatiquement, vous n'êtes pas protégés par Dieu. Et Dieu dit, vous périrez tous comme
les nations que l'Éternel fait périr devant vous. Et si vous faites ça, si vous vous détournez de Dieu, alors Dieu dit, si vous n'écoutez pas la voix de votre Dieu, Dieu n'écoutera pas votre voix, vos cris non plus. Deutéronome 8, verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Voyez-vous, Dieu répète et répète afin que nous puissions nous savoir ce qui se passe. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Combien de religions y a-t-il aujourd'hui qui acceptent l'Éternel Dieu de la Bible? Au sein du christianisme, que ce soit du catholicisme, du protestantisme, tout ce que vous voulez, combien avons-nous de chrétiens qui n'ont pas oublié ou qui n'aient pas oublié l'Éternel, notre Dieu? Qu'entendez-vous par oublier? C'est simple. Ici, verset 11, Deutéronome 8, nous lisons, au point de ne pas observer ses commandements. Voilà ce que signifie oublier. Oublier ses commandements, ses ordonnances, ses lois. Et le Christ ajoute que je te prescris aujourd'hui. Ensuite, à nouveau, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Voyez-vous, ces choses-là sont importantes. Ces choses-là doivent être dans notre esprit tout le temps. Dans le Nouveau Testament, nous avons évidemment l'occasion par le Christ de recevoir le Saint-Esprit. Et là, nous avons la compréhension de ces lois, non pas seulement physique, mais aussi la compréhension spirituelle. Aujourd'hui, nous observons la loi de l'Ancien Testament, non pas seulement, je dirais, dans la lettre, mais aussi dans l'esprit de la loi. Et c'est ça qui compte. Tâchez de comprendre. Nous devons, nous, absolument observer la lettre de la loi et l'esprit de la loi si nous avons reçu le Saint-Esprit. Autrement dit, si nous sommes véritablement chrétiens. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 2 à 6, et je cite en partie, l'Église de Dieu qui est à Corinthe et ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Voyez-vous, l'Église de Dieu doit être sanctifiée en Jésus-Christ, pas d'après un homme quelconque. Nous devons tous être chrétiens, un point c'est tout. Un point, Église de Dieu. Et qui sont des chrétiens qui sont saisis, verset 2, 1 Corinthiens 1, qui sont saisis par le Christ, sanctifiés par le Christ, qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. C'est ce que Paul écrit. C'est ça, c'est simple. Nous pouvons voir et comprendre comment être chrétien. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, Paul dit, je rends en mon Dieu de continuelles actions de grâce. C'est ce que nous devons tous faire. Remercier Dieu à tout moment. Vraiment, de tout notre cœur, dire merci Dieu et le sentir dans notre cœur. Je rends en mon Dieu de continuelles grâces, dit-il, à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Vous savez, c'est simple. C'est par le Christ que nous devenons chrétiens. C'est par le Christ que nous arriverons au but. Nous sommes tous bénis par lui. Avant tout, nous sommes chrétiens. Nous rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Et il faut que vous soyez, vous et moi, nous puissions toujours dire qu'avant tout, nous sommes chrétiens, nous devons faire toujours ce qui est juste aux yeux de Dieu de faire. Voyez-vous, nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas grand-chose. Nous ne valons pas grand-chose. Nous ne savons pas comment vraiment croire en Dieu. La Bible nous montre comment croire en Dieu. Les disciples du Christ
ont souvent demandé, dis-nous quelque chose, enseigne-nous ta voie. Ou même, le Christ a dit, demandez et vous recevrez. Et ce qui est important, ce qui est vraiment essentiel, c'est que nous demandions à Dieu ce dont nous avons besoin. Et que nous donnions à Dieu ce qu'il nous demande. Le Christ ne nous demande pas des aumônes physiques, avant tout. Le Christ nous demande des aumônes, des sacrifices vivants. Et nous sommes les sacrifices vivants, nous, les disciples du Christ. Qu'est-ce que le Christ a dit? Il a dit, écoutez, donnez à César ce qui est à César. Parce que le Christ veut que nous payions les impôts. Il veut que nous puissions donner à César ce qui est à César. Il veut que nous rendions à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ça qui compte. Il faut que nous puissions tous comprendre cette vérité essentielle. Je saute les versets bibliques, mais tout est là, vous verrez. Alors, prenez Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, il nous dit qu'il faut donner à César ce qui est à César, qu'il faut respecter les officiers qui sont en ce moment et qui nous gouvernent, humainement parlant. Notez-le. Romains 13, versets 1 à 4. Que toute personne, ça comprend vous, ça comprend moi, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, voyez-vous. C'est Dieu qui est en charge de tout. C'est Dieu qui a établi l'autorité. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Pas la façon dont les choses se font par les hommes. Le Christ nous dicte l'autorité. Le Christ nous dit comment respecter l'autorité. Et le Christ nous donne aussi les ordres d'après lesquels nous devons, nous, en tant que chrétiens, respecter les autorités et nous soumettre à l'autorité. Ensuite, il montre l'importance de l'autorité sur cette terre. Romains 13, verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, dit-il, mais pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Encore, un magistrat doit faire sa tâche bien, mais il a été là pour établir l'ordre. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien. Et tu auras son approbation. Voilà comment les choses se font, et en ce monde, et en ce qui concerne l'Église de Dieu. Le magistrat est le serviteur de Dieu, de même que tout serviteur de Dieu qui sert Dieu est là pour servir, pour aider, pour montrer comment vraiment être un serviteur de Dieu. Nous avons besoin en ce bon monde, mes frères et mes sœurs, de l'unité totale. Et regardez-nous ensemble en ce qui concerne l'Église. Il y a toutes sortes d'églises, il y a toutes sortes de croyances, toutes sortes de réjections en ce qui concerne les enseignements bibliques. Certes, nous avons plusieurs membres dans le corps, et la Bible parle justement du corps. En tant que Christ, en tant que corps, et aussi en tant qu'unité dans tout ce que nous faisons. Regardez voir ce que l'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 4. Paul dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, à l'époque il était prisonnier, par ceux qui n'étaient pas chrétiens, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Voilà la mission principale de Paul. En toute humilité, voilà un mot dont nous avons tous besoin, humilité. En toute humilité, dit-il, et douceur, avec patience,
vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour. Voilà le devoir d'un chrétien. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le bien de la paix. Regardez-moi ces mots, des mots qui sont la base même du christianisme. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ensuite, Paul répète, il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Voyez-vous, il n'y a pas plusieurs religions. Il n'y a pas plusieurs branches de christianisme. Il y a une seule. Et nous sommes appelés à cette branche par le sacrifice du Christ. Et qu'en est-il de la maison de Dieu, autrement dit, de l'Église? Ainsi donc, verset 19, Éphésiens 2, vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. Voilà l'Église de Dieu. Voyez-vous, on peut changer de nom, mais la base est la même. L'Église de Dieu est la maison de Dieu. L'Église de Dieu doit porter son nom. Et c'est ainsi que nous portons justement dans le Nouveau Testament 12 fois. Le Nouveau Testament nomme l'Église de Dieu en disant l'Église de Dieu. Donc, la maison de Dieu, c'est l'Église de Dieu. Et nous avons été édifiés, verset 20, Éphésiens 2, sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Voilà ce que c'est que l'Église de Dieu. Et le nom, vous l'avez, l'Église de Dieu. Voyez-vous, tâchez d'avoir ceci, tâchez d'avoir ça en tête, afin que vous puissiez vraiment comprendre que l'Église de Dieu est construite par le Christ. L'Église de Dieu est coordonnée à tout point de vue par le Saint-Esprit. Et Paul dit, et vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous savez, la vie est simple. La religion chrétienne est simple si on suit la religion chrétienne. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Il a été donné, dit-il, les uns comme apôtres. Là encore, vous avez vu ce que c'est que l'Église. Vous avez vu ce que c'est que la religion. Vous avez vu ce que c'est que l'unité. Et maintenant, l'apôtre Paul vous montre, sous l'inspiration divine, ce que c'est que vraiment avoir une fonction dans l'Église de Dieu. Il dit, c'est la même chose, vous savez, dans le gouvernement. Vous avez des rois, vous avez des princes, vous avez des ministres. Dans l'Église de Dieu, vous avez aussi des rangs. Ce n'est pas pour se glorifier, c'est pour glorifier Dieu. Éphésiens 4, verset 11. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà les titres que nous avons dans l'Église de Dieu, justement pour le perfectionnement des membres. C'est ce qui est écrit pour le perfectionnement des saints. Saints, dans la Bible, ce sont les membres de l'Église, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Voilà la raison pour laquelle l'Église existe. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de l'homme. Voilà le but de la vie, voyez-vous. Le but de la vie est révélé ici. Et le ministère est là, le ministère nous aide, le ministère nous aidera à arriver au but. Afin que, verset 14, Éphésiens 4, afin que nous ne soyons plus des enfants. Pour le moment, nous sommes des enfants, flottants et emportés à tout vent par la tromperie des hommes, par les ruses, par les moyens de séduction. Professant dans la charité, dans la voie, dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui
qui est le chef, c'est-à-dire le Christ. Voyez-vous, je tâche de vous expliquer en tirant des versets par-ci, par-là, afin que vous puissiez voir pourquoi nous sommes nés. Verset 16. C'est de lui, du Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, Paul parle ici, et le corps physique, et le corps en ce qui concerne l'Église, que tout le corps bien coordonné, faisant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même de la charité, c'est-à-dire l'amour. Commencez-vous à comprendre ce qu'est l'Église. Voyez-vous, lorsque vous lisez la Bible, lisez-la toujours comme si c'était ce que je viens de vous dire, et l'Église physique et l'Église spirituelle, et l'Église composée par le Saint-Esprit, et l'Église composée avant que le Christ soit venu donner le Saint-Esprit aux hommes, à ceux qui lui obéissent. Tâchez de comprendre ces vérités essentielles. Mes frères et mes sœurs, si vous avez reçu le Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit demeure en vous, une fois pour toutes. Il faut que vous luttiez avec le Saint-Esprit. Il faut que vous croissiez dans la grâce et la connaissance du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 15, versets 1 à 2, nous lisons « Je suis le cep, a dit le Christ, et mon Père est le vigneron. » C'est vrai, c'est clair comme c'est marqué. Tout sarment, nous sommes des sarments qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Voilà pourquoi vous êtes appelés. Voilà pourquoi je suis appelé. Et l'apôtre Jean a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Regardez cette promesse. Christ qui peut tout faire. Il vous dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, et si vous observez mes commandements, je ferai ce que vous demandez. Verset 10, Jean. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ensuite, revenons encore à 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. C'est intéressant parce qu'on peut voir maintenant la confusion et le pourquoi de la confusion. Déjà à l'époque du Christ, à l'époque de l'apôtre Paul, plutôt l'apôtre Paul après la mort du Christ, les gens étaient divisés. Presque 20 ans après la mort du Christ, l'apôtre Paul a dû écrire dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. » Autrement dit, déjà après 20-25 ans de la mort du Christ, les gens s'étaient déjà détournés du Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, d'autant plus, nous sommes détournés du Christ. À tenir tous un même langage, à ne point avoir division parmi vous. Il y avait déjà des divisions quelques années après la mort du Christ. Ne pas avoir de division parmi vous, à être parfaitement unis dans un même esprit, un même sentiment. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, si nous sommes baptisés en Christ, si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons à Christ. Nous appartenons à Dieu. Jean, chapitre 15, verset 18 à 20. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et c'est le cas. Les véritables chrétiens aujourd'hui sont haïs.
Parce qu'ils observent les commandements de Dieu. Parce qu'ils sont fidèles à Dieu. Le Christ dit, le monde aimerait ce qui est à lui. Vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Et c'est vrai, nous avons été choisis par Dieu. C'est lui qui nous a choisis. Voilà pourquoi le monde nous hait. Nous observons des lois divines. Voilà pourquoi le monde nous hait. Voilà pourquoi le Christ nous a dit, si vous observez mes commandements, le monde vous haïrait. Voyez-vous? Voilà où nous en sommes. Donc, si nous sommes véritablement chrétiens, le Christ nous dit que les gens du monde vont nous détester. Verset 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Voilà pourquoi nous sommes différents, nous, les véritables chrétiens. Le monde aimerait ce qui est à lui, parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. C'est ici la définition du véritable chrétien. Oui, lisez Jean 15, verset 19. Ensuite, le Christ répète, verset 20, si vous étiez du monde, le monde vous aurait. Souvenez-vous de la parole, dit-il, que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Nous sommes les serviteurs. Le Christ est le maître. S'ils m'ont taillé, et ils ont taillé, vous pouvez voir autour de vous. Les gens n'aiment pas le Christ. S'ils l'aimaient, ils lui obéiraient. Y compris le sabbat, qui est le 7e jour de la semaine. Y compris les fêtes éternelles, qui sont les véritables fêtes et non pas les prétendues fêtes chrétiennes. Et le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ensuite, nous revenons vers la fin de ce qu'est le christianisme, de ce qu'est l'Église. Regardez ce que l'apôtre Jacques, un de nos apôtres, a écrit dans son épître. Jacques 1, 26, 27. Si quelqu'un croit être religieux, voyez-vous, là encore vous demandez, c'est quoi la religion? Qu'est-ce que c'est qu'être religieux? Voilà ce que c'est qu'être religieux. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue, ça c'est important, parce que la langue est un feu, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur. Et oui, souvent, nous trompons nos cœurs, parce que nous ne savons pas comment tenir notre langue en bride. La religion de cet homme est vaine. Ensuite, Jacques décrit ici la définition du véritable christianisme. Et oui, n'allez pas à gauche, n'allez pas à droite, n'allez pas vous demander c'est quoi la religion chrétienne. Voilà ce que c'est que la véritable religion chrétienne. Eh oui, la base même. Jacques 1, 26, 27. Si quelqu'un croit être religieux, vous le croyez? Écoutez, sans tenir sa langue en bride, voyez-vous, il dit, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Allez voir cette définition de religion que vous ne trouvez nulle part que dans la Bible. Ensuite, Jacques définit, Jacques c'est l'un des apôtres du Christ, la religion pure et sans tache. Voilà maintenant la définition de la véritable religion, du véritable christianisme. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves qui ont besoin dans leurs afflictions,
et à se préserver des souillures de ce monde. Pensez à tout cela. Nous sommes dans un monde où il y a une grande confusion entre les religions du monde. Nous sommes dans un monde où la Bible est maltraitée. Nous sommes dans un monde où il y a tellement de divisions au sein même du christianisme. Nous sommes dans un monde où nous nous demandons si vraiment Dieu intéresse sa création. Regardez autour de vous, regardez ces souffrances, ces tremblements de terre. Regardez ces maladies, ces guerres. Dieu nous aime-t-il vraiment? Est-ce que vraiment Dieu a un dessein ici-bas? La réponse est affirmative. Dieu nous aime, Dieu nous révèle ce qu'il faut révéler, mais nous devons nous-mêmes persévérer jusqu'à la fin. C'est ça qui compte. Commencer une tâche n'est pas difficile. Tout le monde peut commencer. Ce qui compte, c'est terminer. La religion chrétienne que nous avons commencée lors de notre baptême doit se terminer avec la résurrection des morts. C'est ça qui compte. Voilà pourquoi le Christ a dit, Matthieu 24, chapitre 24 à 14, il a dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ensuite, c'est ça cette bonne nouvelle. Ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'Église, la bonne nouvelle du christianisme, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors, le Christ a dit, Matthieu 24, verset 14, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que vous entendez et que vous entendrez jusqu'au retour du Christ. Mes frères et mes sœurs, soyez-en reconnaissants à Dieu. Et ça, voilà cette promesse finale, et je termine avec cette promesse finale. Croissez, 2 Pierre 3, verset 18. 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, il y a une seule Église. Et cette Église porte le nom de Dieu. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu a un plan sur cette terre. Il a un Fils, son Fils éternel, qui est venu donner sa vie pour nous. Si nous faisons notre part, nous arriverons au but. Soyez-en reconnaissants à Dieu.